Bonjour Thierry, tu es ancien commandant de gendarmerie et tu nous as rejoints au sein d'Ambition pour Gap depuis maintenant plus d'un an, notamment sur les questions de sécurité et de tranquillité publique. Je n'avais jamais été encarté, je n'avais jamais appartenu à un parti politique. Et lorsque tu m'as demandé de rejoindre l'équipe d'Ambition pour Gap, j'ai trouvé que cette équipe était animée de valeurs et de principes qui correspondaient plutôt bien à ce que je pensais, à ce qui m'animait au quotidien. Tes compétences, c'est notamment sur la question de la sécurité, de la tranquillité publique, comme on vient de le dire. Comment aujourd'hui une municipalité, des élus dans une mairie peuvent agir concrètement pour faire en sorte que ça change? Parce que souvent le maire dit « c'est pas ma responsabilité, la sécurité c'est l'État ». Est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui pour faire en sorte de changer ça dans la ville de Gap? Une commune a des moyens très importants. Il y a un arsenal législatif à la disposition de l'équipe municipale, notamment pour veiller à assurer la tranquillité publique. La tranquillité publique, c'est vraiment la priorité des Gapençaises et des Gapençais. C'est la priorité des citoyens. Mais la tranquillité publique, ça veut dire quoi? C'est par exemple toutes les incivilités, les tags, c'est les crottes de chiens, c'est tout ce qu'on a au quotidien et ça va même un peu plus loin, c'est-à-dire aussi les dégradations diverses et variées. Absolument, la tranquillité publique, ça correspond à tout ce qui est nuisance, les nuisances sonores qui polluent la vie au quotidien, les nuisances visuelles également. Ce sont tous ces comportements finalement qui polluent la vie des Gapençaises et des Gapençais. Ok, alors du coup concrètement, si on est élu demain, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une incivilité qui est faite dans cette ville? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a tout d'abord le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre, c'est lorsque un élu ou la police municipale constate qu'un jeune, ou pas jeune d'ailleurs, a un comportement qui ne correspond pas à un comportement civique, il peut le convoquer en mairie et lui préciser que son comportement doit correspondre aux règles de vie en société. Alors on lui rappelle qu'il a fait une erreur, on lui rappelle pourquoi, on lui rappelle le cadre de vie dans lequel on évolue, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'on peut notamment l'amener à réparer son erreur? Ouais. Alors, tout d'abord, ce rappel à l'ordre se fait souvent accompagner, lorsqu'il s'agit d'un mineur, évidemment des parents, ce qui permet aussi d'y associer un accompagnement parental. Souvent, les parents de ces jeunes sont démunis dans le cadre de l'éducation de leur enfant. Et ce dispositif d'accompagnement parental permet de compléter finalement tout cet arsenal à la disposition de l'équipe municipale. Lorsque un rappel à la loi a lieu, mais également dans le cadre d'une mesure de transaction, on va dire lorsque des dégradations légères ont été commises ou des petites infractions ont été commises, on va mettre en place une mesure de réparation dans le cadre de cette transaction. Ça veut dire que du coup, il faut mettre des moyens humains sur le terrain pour constater d'abord ces infractions, faire en sorte que ça puisse passer justement par ce rapport à la force de l'ordre, par exemple, la police municipale en l'occurrence, ou bien les élus qui sont mobilisés pour ça. Ouais. La police municipale doit être l'échelon de proximité, l'échelon humain de proximité. Elle doit être bienveillante, elle doit être à l'écoute des préoccupations des Gapençaises et des Gapençais. Elle doit vraiment être l'élément de contact. Alors ça veut dire qu'il faut sans doute plus de policiers municipaux dans la ville. Ça veut dire qu'il faut augmenter les effectifs demain de la police municipale? Je pense qu'il faut une meilleure cohérence dans l'action de la police municipale. Il faut mieux répartir, mieux définir l'action prioritaire de la police municipale. Est-ce qu'une équipe municipale peut mettre en place une stratégie sur les questions notamment de sécurité? Comment, au lieu de dire tous les jours la police ne fait pas son travail, le préfet ne fait pas son travail, quels sont aujourd'hui les outils pour une équipe municipale pour mettre en place justement une stratégie de long terme, un dispositif qui fait qu'on puisse prendre en considération l'intégralité des problèmes de sécurité et de tranquillité publique? Il appartient aux forces de police et de gendarmerie de résoudre les infractions commises, on va dire, de lutter contre les auteurs d'infractions. Après, l'équipe municipale, elle, intervient dans le cadre de la prévention de ces atteintes, de la prévention des infractions. Le maire préside le conseil de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, c'est un organisme un peu formel qui se réunit une fois par an, où on définit les priorités
de ce Conseil de prévention et de sécurité de la délinquance. Un conseil, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes du quotidien, surtout une fois par an, notamment dans une espèce de grand-messe qui est sans doute très éloignée des préoccupations des gars-pensés. Absolument, et c'est pour ça que finalement l'organe de travail sont tous ces groupes thématiques qui sont mis en place au sein de ce Conseil de prévention et de sécurité de la délinquance. Et ces groupes thématiques, on reste trop souvent dans les canevas imposés par l'échelon central. Il faut y introduire par exemple la tranquillité publique, par exemple les incivilités, les nuisances, la circulation routière. C'est souvent le cas pour la circulation routière. Mais il faut sortir des traditionnels thèmes imposés au niveau central. Toutes ces règles sont définies annuellement au sein du CSPD et elles sont déclinées quasiment au quotidien au travers de ces groupes de travail dont font partie effectivement la police, la gendarmerie, mais également les bailleurs sociaux, les associations qui travaillent dans différents thèmes un peu sensibles tels que les violences faites aux femmes, tels que la lutte contre les stupéfiants. Voilà, il y a vraiment tout un arsenal de mesures à mettre en place au sein du CSPD. Merci Thierry, du coup je retiendrai une chose, c'est qu'en fait l'équipe municipale elle est au cœur d'une stratégie globale qui concerne la ville, qui concerne les gars-pensés, qui concerne leur quotidien, leur sécurité et leur tranquillité. Elle a un rôle majeur.